Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un petit tuto qui va vous expliquer comment il est possible de faire du référencement, de proposer ses services avec 3 extensions Chrome que j'ai spécialement trouvées pour vous. Des extensions Chrome qui sont gratuites et qui vont vous permettre de proposer des services même si vous n'y connaissez pas grand-chose. Et tout ça de façon totalement légale. Donc le premier Woorank, on va se servir tout le long de ce petit tutoriel que je vous fais. Voilà, et ensuite je vous expliquerai les autres. Donc j'ai fait de façon décrescendo. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que on va pouvoir proposer ce service, mais ça c'est applicable dans n'importe quel domaine et n'importe quel secteur, voilà, que ce soit de l'agroalimentaire, des cosmétiques, le sport, enfin peu importe, vous pouvez proposer ces services à n'importe qui. Donc voilà, on va d'abord. Alors Woorank, je l'ai déjà installé. Vous allez sur Chrome, c'est pas compliqué. Vous installez l'extension et ensuite vous donnez votre adresse mail. Voilà. Donc là, vous allez voir, cette extension est quand même vraiment très très puissante. Elle vous donne le score total du site web qui est de 77. Donc vous voyez, là, c'est très difficile de proposer ces services à une personne qui a un score comme ça, car ça veut dire que dans l'ensemble, elle a déjà pensé à pas mal d'optimisation. Donc c'est difficile. Ouais, vous voyez ce qui est correct, améliorer en orange et en rouge ce qui ne va pas. Donc les balises titres, vous voyez, il y a quand même des choses encore à améliorer. Mais voilà, là je vais juste montrer un petit peu l'ensemble de toutes les options possibles grâce à ce plugin, enfin qu'on peut voir en détail. Et ça, en fait, je vous conseille en fait de tout récupérer et le mettre dans un bloc-notes ou dans un document Word ou Excel. Voilà. Et ensuite, comme ça, vous pourrez proposer un audit à la personne. Voilà, bien sûr. Donc métadescription, donc bon, ça, analyse sémantique, donc ça c'est les mots-clés sur lesquels il se positionne sur le web. Donc ça, je vous montrerai également quels mots-clés bien utiliser pour se positionner. Donc ça c'est les mots-clés où il a quand même un impact assez fort, voilà. Bon, la langue, tout ça, on s'en fiche un petit peu, c'est pas ça qui va nous intéresser. Les redirections URL, donc ça c'est toutes les URL voilà, qu'il se sert pour être présent sur le web. On retrouve sur les pages Google. Sitemap, bon ça c'est un peu technique, on va pas trop s'intéresser à ça dans une première partie. Voilà, je vous montre déjà ce que vous pouvez faire vous-même. Optimisation mobile, ça c'est des choses qu'on peut proposer, c'est pas... Enfin, ça demande quand même un petit peu de technique, mais ça peut se faire. Écran tactile, pareil. Les plugins, bon, tout est optimisé. Vous voyez, les fenêtres d'affichage. Vous voyez quand même, il y a quand même une variété. Voilà, avec ça, vous avez quand même une analyse assez complète, hein. Donc là, vous avez vraiment de quoi proposer quelque chose aux personnes qui en ont besoin. Protocole d'email, sécurité SSL, c'est déjà bien pensé. Mimification, donc ça c'est les images à optimiser, donc ça reste aussi assez technique, ça va être difficile, mais bon c'est pas grave, de toute façon je vous montre juste les détails pour le moment. Les technologies, donc ça moi je trouve ça super de voir toutes les technologies. Voilà, vous pouvez voir qu'il utilise du WordPress. Donc ça, par exemple, si vous êtes doué sur WordPress, vous pouvez proposer des plugins ou des améliorations. Voilà, c'est tout à fait possible. Qui utilise du SEO, tout ça, bon, parce que c'est toujours très conseillé, Bootstrap, Facebook, voilà. WP Rocket également, Google Analytics, voilà, tout ça c'est les plugins essentiels, j'ai envie de dire. Page 404 erreurs, bon, tout ça a été pensé. Domaine disponible, voilà, bon, vous voyez en fait tous les domaines type disponibles. Donc ensuite, compteur backlink, ça aussi c'est très important. Vous voyez qu'il a un compteur quand même assez développé, donc ça veut dire qu'il a vraiment bien poussé son site, il commence à avoir une bonne notoriété, domaine référent. Les backlinks, c'est en fait les références sur d'autres sites. Vous êtes présent en fait sur d'autres sites, on parle de vous sur d'autres sites, donc en fait ça vous fait du lien direct, voilà, qu'on renvoie vers votre site et indirectement qui est renvoyé sur d'autres sites. Donc là vous avez une présence, voilà, grâce au backlink, il a une très bonne présence sur le web. Page Facebook, elle est introuvable, donc ça c'est pareil, les réseaux sociaux c'est intéressant. Vous pouvez voir en fait comme ça les réseaux sur lesquels ils sont présents ou pas.
Et vous voyez que sur Facebook, sa page est introuvable. Donc, ouais, je vous ai pas fait, mais en cliquant ici, vous pouvez voir encore plus d'options. Donc, je suis pas là pour rentrer dans les détails de cette vidéo. Mais voilà. Donc, de ce qui pouvait être corrigé. Donc, ça, c'est à montrer, en fait, à votre client. Voilà, vous avez tout ça à corriger. Donc, ça, vous en servez, en fait. Compte Twitter, il en a un. Voilà, enfin, si vous voyez, une page Facebook, c'est pas compliqué à construire, et puis vous pouvez proposer des belles bannières. Ça, c'est quelque chose tout à fait faisable. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez proposer. Vous pouvez dire, voilà, vous n'avez pas de lien rattaché à votre site web. Bah, moi, je peux vous proposer de vous créer une belle page Facebook optimisée pour la vente. Voilà, enfin, et vous argumentez comme ça. Donc ce que je voulais vous montrer aussi également, c'est bon, la plupart du temps, les gens ont quand même une page contact, donc on peut contacter comme ça la personne. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est avec ce petit plugin le deuxième Hunter, qui est téléchargeable aussi sur l'application Google Chrome. Donc on clique dessus, moi je l'ai déjà installé, c'est pareil. Et voilà, là en fait, vous allez pouvoir récupérer des adresses mail comme ça des personnes qui sont présentes sur le site. Donc là, vous avez le support, vous voyez, marqué support. Donc c'est les personnes en fait qu'on peut contacter pour justement entrer en contact et proposer toute cette audit. Voilà, vous leur dites, voilà, moi j'ai vu que votre site, il avait besoin de telle amélioration et je peux vous proposer ce service. Voilà, et voilà, comme ça, là, vous proposez directement votre service à la personne grâce à rien qu'à ces deux plugins, de façon très directe et très rapide. Donc on va continuer sur l'analyse de quelques sites que j'ai mis. Voilà, donc là on est dans une agence d'entretien d'espace vert. Vous voyez, le score est à 56, donc là ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que là il y a pas mal de choses à améliorer. Donc on voit que tout ça, ça a bien été pensé. L'analyse sémantique, c'est pareil, c'est bien, ça vous permet aussi également de voir les mots-clés que vos concurrents ou autres utilisent. Bon, la langue, les robots, tout ça, tout a été bien pensé. Écran tactile, c'est amélioré. Voilà, mimification aussi. En général, ça, les gens, ils y pensent pas trop. Ressources, mise en cache. Voilà, bon, vous voyez, il utilise encore du WordPress aussi, donc c'est pareil, on va pouvoir proposer nos services. Voilà, Favicom, il en a pas, donc ah si, il a un Favicom, pardon, j'ai rien dit. Donc les backclicks, voilà, alors là, voilà, celle-là par exemple, et c'est tout ça qui fait pêcher en fait sa note. Il a un backclick très mauvais, et il a un contre-backclick très mauvais également, donc ça veut dire en fait qu'il a très peu de présence sur le web, il a très peu de trafic, et voilà, trafic très faible. Donc ça veut dire que là, en fait, si vous y connaissez un petit peu en référencement, ou si vous êtes capable de proposer des services à l'amélioration de backlink, ou même vous pouvez trouver en fait une personne, alors c'est ce que j'allais venir après, qui est capable, qui est experte en référencement SEO, et ça vous pouvez trouver des personnes comme ça sur 5euros.com, sur Coder, sur Upwork, enfin des plateformes en fait de microservices. Vous rentrez en contact en fait avec le vendeur, et en fait vous faites l'intermédiaire. Vous proposez comme ça en fait, oui, bon, voilà, ce que je vous propose c'est d'être votre intermédiaire, un prestataire de service. Et en fait, moi, je vous trouve des clients qui auraient besoin de vos services. Et en fait, on fait mois de mois. Enfin voilà, vous proposez en fait un système de commission. Voilà, vous touchez une commission en fait sur la mise en relation que vous faites avec le client et avec le prestataire qu'il va avoir. Voilà, donc il y a aussi l'intermédiaire. C'était la deuxième stratégie que j'allais vous proposer. Donc l'engagement, c'est pareil, il n'y en a pas. Page Facebook, introuvable. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut proposer, comme je vous avais dit. Ensuite, on continue. Jardinier, hop. Donc là, c'est toujours du jardinage. Enfin, vous avez compris un peu la méthode. Voilà, 54. Donc c'est pareil, on reprend toutes les informations. Donc, métadescription, ouais, toujours pareil, enfin, il a des choses à améliorer à ce niveau-là. Vous voyez, redirection URL, il a des problèmes ici.
Donc, bon, bah ça, si vous connaissez pas, c'est ce que je vous dis, vous faites appel à un expert qu'on trouve sur des plateformes comme 5euros.com, vous tapez expert SEO, ou voilà, et là vous allez trouver une personne et vous pouvez lui dire que bah, vous avez un bon carnet d'adresses de personnes qui auraient besoin de services. Bon, bah, il est bien découvert par contre, hein, vous voyez, ça par rapport à ça, il est bon. Voilà, bon, ça d'accord, indicateur de fiabilité très bien, ouais, il est correct dans son unification, c'est toujours pareil, les problèmes. WordPress encore, vous voyez. Bon, enfin vous avez compris, voilà, il a un trafic faible, c'est pareil, on voit le classement, donc là, vous voyez, vous pouvez dire qu'il a un classement qui est largement améliorable, et vous voyez aussi qu'il est seulement populaire en France, donc peut-être qu'il n'exploite pas les autres marchés à l'international. Vous pouvez dire voilà, qu'il serait intéressant de voir à l'étranger, voilà, si vous y connaissez un petit peu sur le trafic qu'on peut faire à l'étranger. Donc il y a pas mal de choses à proposer. Je vais vous en montrer encore une autre. Donc là, c'est une agence d'un restaurant, c'est un restaurant au poids gourmand. Donc voilà, celui-là aussi, j'avais vu, il a un score qui est relativement bas. Enfin, ça peut aller encore, mais il y a pas mal de choses à proposer. Alors on attend que la roulette cherche. Voilà, 62. Bon, 62, c'est pareil, hein, il y a des choses à proposer. Et le dernier que j'ai trouvé pour vous, alors, moi j'ai été le chercher assez loin. Vous trouverez pas dans les premières pages. En général, les sites dans les premières pages bah, sont très bien référencés. Et puis même, voilà, 40, c'est vraiment un score plus que médiocre. Là, franchement, il y a plein de choses à faire. Là, il y aurait énormément de choses à proposer. Franchement, vous auriez énormément d'arguments pour convaincre la personne d'avoir besoin. Il n'a pas de langue, vous voyez. Ah si, il a quand même le français. Robot, il en a pas. Sitemap non plus. Bon, ça reste assez technique, mais bon, c'est pas grave. Lien HTTP, il n'en a pas. Token, il n'en a pas. Renouveler votre, il n'en a pas non plus. Certificat SSL. Vous voyez, il n'a pas de certificat SSL. Donc SSL, c'est la sécurité HTTPS. Il est en HTTP. Et vous voyez que quand on a HTTP, eh ben, on est en non sécurisé. Donc ça n'inspire absolument pas confiance aux personnes qui voudraient commander dans l'établissement. Parce que quand c'est non sécurisé, on peut se faire attaquer très facilement. Même eux, hein, ils peuvent se faire attaquer. Donc là, ouais, ça donne vraiment pas envie aux clients. Ça, vous pouvez argumenter hein, là-dessus, dire que bah, vous n'êtes pas sécurisé. C'est la première chose qui saute aux yeux, ça. C'est la première chose à argumenter. Donc voilà. Bon, ça, c'est bon. Ok, dans l'ensemble, on a tout vu. Ce que je voulais vous montrer également, c'est la recherche. Voilà, bah, il y a celui-là aussi que j'avais trouvé dans le bien-être. Donc voilà, on va les voir. Voilà, il a un score de 43 aussi, qui est relativement médiocre. Il est aussi en non sécurisé. Donc là, vous pouvez dire, ça va pas du tout, il faut absolument que vous sécurisiez votre site, ne serait-ce que pour vous et puis pour vos clients. Donc ça, c'est le premier argument que vous pouvez donner. Et comme je vous ai dit, par la suite, bah, quand c'est un peu plus technique, vous pouvez faire appel à un spécialiste du référencement SEO, un expert. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le petit plugin Keyword Everywhere, téléchargeable aussi sur Google Chrome. Ce plugin, voilà, je l'ai ici. En fait, il va nous permettre de rechercher les mots-clés. Par exemple, je veux taper, je sais pas, agence. Ah, bon. J'ai mon PC qui fait un petit peu des siennes. Agence, voilà, restauration par exemple. On tape ça. Et en fait, vous allez voir, Keyword va travailler directement en fait. Bon, il va s'afficher à côté. Alors là, si, voilà, c'est bon. Donc vous voyez en fait, Keyword Everywhere, il va vous chercher en fait tous les mots-clés qui sont le plus utilisés. Et ça,
Ça, en fait, vous pouvez vous en servir pour proposer des mots-clés aux personnes. Enfin, quand vous travaillez avec eux, bien sûr. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment top, top, top. Même pour vous, voilà. Vous voyez, en fait, ça, tous ces mots-clés, c'est les mots-clés les plus utilisés. Donc forcément, il va y avoir du trafic sur ces mots-clés et forcément, vous allez avoir un bon référencement. Voilà, donc c'était tout pour ce petit plugin, j'espère qu'il vous aura plu, et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne, et mettez un like si vous avez vraiment aimé. Je vous dis à plus, à la prochaine pour une prochaine vidéo, et à très vite.